Europe 1, 7h48. Son mari, Serge Atlaoui, condamné à mort en Indonésie, réclamait un procès en révision. Il lui a été refusé. L'épouse de ce Français arrêté en novembre 2005 à Jakarta est votre invité, Thomas, pour l'interview vérité d'Europe 1. Bonjour Sabine Atlaoui. Oui, bonjour. Merci de prendre quelques minutes pour nous parler. Vous êtes en Indonésie, au plus près de votre mari. Déjà, est-ce que vous avez pu lui parler ou le voir depuis qu'il a appris la mauvaise nouvelle ? Non, je n'ai pas encore eu contact avec mon mari depuis cette mauvaise nouvelle, donc il n'est toujours pas au courant en fait. Ce qui est particulièrement inquiétant, c'est qu'il y a des précédents avec des Occidentaux qui ont été exécutés en Indonésie. Oui, c'est exact. Comment ça s'est passé pour eux ? Écoutez, ça a été d'une cruauté énorme. Après, je n'ai pas d'autre mot que de dire ça a été une barbarie, puisque du jour au lendemain, ils sont rentrés dans leur cellule. Dès que les portes ont été fermées, peu de temps après, ils sont venus les chercher de leur cellule pour les emmener en isolement. Ces condamnés-là, ils ne savaient pas qu'ils allaient être exécutés. Ils l'ont compris le moment où ils ont été mis en isolement, qu'il ne restait que 72 heures pour vivre. Vous imaginez ? Les familles ? Vous trouvez ça humain, vous ? Moi pas. Vous avez peur qu'on vienne chercher votre mari de cette manière demain ou dans les jours qui viennent ? Il y a un vrai risque ? Bien sûr. Écoutez, là on est dans une situation qui est quand même extrême et d'urgence. Les autorités indonésiennes ne vont pas nous prévenir. On va venir chercher votre mari dans la cellule pour le mettre en isolement et l'exécuter dans 72 heures. Le jour où je n'aurai plus de nouvelles de mon mari, je saurai qu'il est en isolement. Donc je vais certainement, et mon mari va certainement vivre la même chose que les condamnés en janvier ont vécu, et la même chose que les autres familles précédentes ont vécu. Donc oui, ça risque d'arriver. Ça fait 10 ans que votre mari est en prison. Quand il a été arrêté, il travaillait pour une usine qui fabriquait de l'acrylique, une usine d'acrylique. Et puis, il y a eu visiblement des trafiquants de drogue qui sont installés dans cette usine. Est-ce que vous avez eu un jour le moindre doute quant à son innocence ? Non, je n'ai jamais eu aucun doute à son innocence. Mon mari n'était pas au courant et mon mari n'a pas voulu participer à ce trafic. N'a absolument pas voulu être dans cette situation. On précisera que lors de son premier procès, votre mari n'avait même pas eu droit à un interprète pour pouvoir comprendre et se faire comprendre. Vous l'avez vu la dernière fois mardi, puisque vous avez droit à 2 jours de visite par semaine. Dans quel état d'esprit était-il quand vous avez pu lui parler hier, avant la décision ? J'étais à ses côtés hier, on était dans cet espoir de révision de procès, on était quand même confiants. Ça fait 10 ans qu'il se bat, ça fait 10 ans qu'il est en prison. Est-ce qu'il est encore combatif ou est-ce que vous sentez qu'il est peut-être en train de baisser les bras ? Oh non, vous savez, mon mari est très combatif. Il est très courageux et très combatif. Et il va le rester. Il est hors de question qu'on abandonne, il est hors de question que cette injustice reste comme ça, sans réponse. Laurent Fabius, le ministre des Affaires étrangères, a dit continuer à espérer un geste de clémence. Il vous reste la voie diplomatique. Est-ce que ce matin, vous en appelez directement à François Hollande ? Écoutez, je vais continuer à appeler le soutien et l'aide de M. François Hollande, du gouvernement français, puisque, à savoir quand même qu'ils nous accompagnent, qui sont à nos côtés depuis plusieurs années. Il y a eu plusieurs interventions déjà et récemment encore de M. Fabius. Ils sont présents. Maintenant, oui, je leur demande de rester à nos côtés et de continuer à se battre jusqu'à ce que mon mari ne soit pas exécuté. Ensuite, je vais continuer aussi à m'adresser au président indonésien Joko Widodo. En votre âme et conscience, n'exécutez pas mon mari. Réfléchissez, vous allez tuer un innocent. Est-ce que vous avez le sentiment qu'en Indonésie, l'opinion publique attend des condamnations et des exécutions, que finalement on aime bien avoir des personnes présentées comme des trafiquantes qui sont condamnées et exécutées ? Est-ce que c'est aussi la politique intérieure que fait le gouvernement indonésien ? Bon, déjà, savoir qu'en Indonésie, la peine de mort fait partie de leur vie, en fait. L'opinion publique, elle est faite à partir de quoi, l'opinion publique ? À partir de ce qu'un gouvernement leur communique, à partir de ce qu'un gouvernement impose aussi. On sait pertinemment que ce n'est pas des condamnations à la peine de mort et ce n'est pas des exécutions qui vont arrêter le trafic de drogue ici. Par contre, il y a d'autres démarches qui sont réellement
plus cohérente, c'est de combattre ce trafic de drogue. Moi, je suis une mère de famille aussi. Vous pensez que je serais heureuse de voir mes enfants se droguer? Certainement pas. Vous êtes aussi une mère de famille, Madame Atlaoui. Vous avez 4 enfants. Le plus jeune est avec vous en ce moment en Indonésie. Est-ce que vous avez déjà pu lui parler, lui expliquer? Honnêtement, si avec mon mari, on est préparé et forgé à toute éventualité et qu'on s'est protégé aussi en envisageant toute éventualité. Nos enfants, par contre, ne sont pas préparés comme nous, on l'est. Donc, je pense que ça va être... je ne sais pas quel mot je vais employer pour expliquer la situation actuelle. Par contre, le message prioritaire que je vais leur dire, c'est de continuer à se battre et de garder espoir. Vous y croyez encore? Bien sûr que j'y crois encore. Merci Sabine Atlaoui d'avoir été sur Europe 1 ce matin. Vous étiez en ligne via Skype, d'où la qualité de ligne un peu irrégulière. On vous souhaite évidemment beaucoup de courage. Merci, à très bientôt. Au revoir. Au revoir.